Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies pour la semaine du 16 décembre. Je parle encore un petit peu du nez, j'ai encore le nez bouché. J'espère que ça ne sera pas trop dérangeant pour l'écoute. Pour faire quelque chose de pas trop long cette semaine, on repart sur la formule où j'ai déjà quand même pré-fait mis en place le tirage. On part sur le tirage de la dernière fois puisque je pense que c'est une bonne base et que ça change un peu de d'habitude. Alors comme d'habitude j'utilise le Tao, les petites cartes Rikiki que tu vois c'est un tarot Lenormand, le mien là que j'ai décidé de couper et vu que la bordure était moche, que je m'en servais plus comme tarot et que j'étais pas forcément très fan du Lenormand, bah ça devient une espèce de mix des deux qui sera interprété intuitivement par moi-même donc. Et là, on prend l'oracle Sacred Destiny qui se prête bien au tirage à la semaine. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui me plaît le plus. Comme je le disais, les cartes sont extrêmement cartonnées la dernière fois. Donc, on va y aller comme ça. Hein. Et on va mettre une carte au milieu aussi pour avoir une synthèse. Et un petit peu savoir sur quoi il faudra peut-être travailler, ou en tout cas les choses qui seront mises en avant donc pour cette semaine du 16 décembre. La fin d'année approche à grands pas. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est passé beaucoup trop vite là. Ces semaines passent beaucoup trop vite. Alors on va commencer avec on va commencer à l'est avec les choses qu'il y a soit à commencer à explorer ou les choses sur lesquelles il faut vraiment se pencher et réfléchir cette semaine. On est dans de la guérison, d'accord. On est dans de la guérison et on a peur, peut-être qu'il y a certaines personnes là qui se reconnaîtront, qui ont peur en fait d'aller mieux. Je sais pas pourquoi, c'est spontanément ce qui me vient, ouais. On a peur d'aller mieux, on a peur d'aller vers plus de richesse et on est de toute façon dans une étape, dans cette semaine, une étape un petit peu... entre deux mondes, on est un petit peu les pieds entre deux mondes, c'est de là que vient ce besoin peut-être de se poser, de prendre du temps. On voit bien que le signe aussi, il y a une idée de pureté, là on voit bien les énergies de l'hiver où c'est un lac qui a l'air gelé. Tout est gelé, il y a l'aurore boréale derrière et de toute façon on ne peut rien faire d'autre qu'attendre pour le moment puisqu'il n'y a rien qui est vraiment... Ça va être une semaine à mon avis, on ne va pas être dans une action... Je vais quand même lire la carte pour savoir ce que ça nous dit. Ouais, il faut prendre du recul sur un projet, une situation ou une relation, même si c'est juste pour quelques instants. Il faut vraiment réussir à ralentir le rythme, se poser, aller à l'intérieur de soi. Peut-être que c'est le moment aussi de demander de l'aide à la vie, à ses ancêtres, à son soi supérieur. Le timing, c'est ce qui est le plus important. C'est pas un nouveau moment pour pouvoir commencer des nouveaux projets. Au contraire, il faut vraiment prendre le temps de voir, je fais une traduction assez grossière de ce que dit le livret, hein. Il faut vraiment prendre le temps de vraiment se poser et de laisser infuser en fait cette fin de cycle qui est en train d'arriver, qui est donc cette fin d'année 2019 et qui en plus a été amorcée et un petit peu augmentée avec la pleine lune qu'on a eue il n'y a pas longtemps. Donc là, sur les choses sur lesquelles il faut se pencher, c'est clairement un travail intérieur pour se libérer de choses qui ont pu être difficiles à vivre sur le plan donc émotionnel ou même financier. Ça pourrait très bien être sur des changements de vie où on a besoin de reprendre son souffle en fait. S'il y a eu des déménagements, si c'est un peu la course marathon pour les fêtes de fin d'année, s'il va falloir voyager pour aller voir sa famille ou s'organiser avec les enfants. Là, on nous dit que si on se sent vraiment comme ce petit bonhomme, vraiment enchaîné à quelque chose, qu'on est au bout du rouleau, c'est pas la semaine où il faut entreprendre des choses de dingue. Au contraire, c'est une semaine où je dirais qu'il faut gérer ses finances le mieux possible, le plus intelligemment possible et accepter de pas être au top de sa jauge d'énergie et de pouvoir d'action cette semaine. C'est une semaine assez où on te demande d'aller dans l'introspection, hein. Là, on nous parle de ce qu'il faut expandre, ce sur quoi on peut travailler donc, et qu'est-ce qui va grandir au niveau de ce qu'on a mis peut-être en place ou de ce qu'on est en train de vivre. Ah bah c'est super parce qu'on nous parle d'abondance, donc ça peut soit être une richesse intérieure qui va être débloquée de par le fait de justement laisser du temps au temps et de laisser le temps aux choses de s'installer aussi si tu as fait des changements de vie récemment importants.
On nous parle de développement qui est encore lié au développement personnel, qui revient avec cette idée d'aller vers l'intérieur. On est encore avec, évidemment, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une ancienne référence au tarot, où on est encore dans les pentacles, dans les deniers. Donc là, on nous dit vraiment qu'en plus, on évolue. On passe du valet à une reine. Donc là, on voit qu'au niveau des finances et de ce qui est du budgétage de la vie et même de sa vie relationnelle, de la façon dont on va interagir avec les gens, qu'ils soient proches de nous ou pas, il va y avoir une meilleure gestion. Là, on voit qu'elle voit au loin. Elle n'est pas encore dans l'action, cette petite dame, cette petite reine. Mais elle a déjà une meilleure idée, une vision plus claire que le personnage d'avant qui, lui, était encore en train de tâtonner. On voit aussi qu'on a de la joie, des réunions, peut-être pour certaines personnes, cas très spécifiques. S'il y a des triangulaires, bon bah voilà, c'est peut-être le moment aussi de décider de guérir de situations où peut-être qu'on ne veut plus justement être l'homme ou la femme de l'ombre, ou au contraire, on ne veut plus supporter de vivre dans le mensonge. Il y a peut-être ça pour certaines personnes. En tout cas, il y a un développement positif qui va apporter une amélioration, je pense aussi au niveau purement financier et au niveau pratique. Le Getaway, alors la carte n'est pas super belle, mais c'est une très jolie carte qui a une signification plutôt positive, qui nous parle vraiment de pouvoir aller vers de nouveaux horizons. Donc après la phase où on va devoir être mis un peu de gré ou de force dans une position d'introspection, ensuite viendra le moment où on pourra aller vraiment dans autre chose et créer de la magie dans sa vie. Je vais quand même aussi regarder ça. Je pense que c'est dans cet esprit-là. Ouvrir son cœur pour la magie de la vie et des énergies de la vie. Donc ouais, c'est vraiment ça. C'est le moment en fait où on va pouvoir créer de la magie et on va pouvoir vraiment créer ce que l'on désire après avoir vraiment pris le temps de se poser, de récupérer en fait. Donc ça va être en plusieurs temps cette semaine. Ce qu'on va peut-être récolter ou ce qu'il va falloir peut-être relâcher. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on passe à la suite. Donc c'est une semaine qui va être assez complète et assez cohérente. On commence en début de semaine où on nous dit calme-toi, mets le pied sur la pédale de frein, vois ce qui fonctionne, vois ce qui fonctionne pas et ensuite avise. Ensuite on te dit que là, après avoir fait le bilan, on va pouvoir ouvrir de nouvelles portes et débloquer de nouvelles choses. Et ensuite, on nous dit qu'on pourra récolter apparemment le succès ou une certaine forme d'accomplissement, que ça soit professionnel ou personnel, et que d'avoir suivi les étapes et pris son temps peut-être aussi pour apprendre à connaître les gens ou à redécouvrir son ou sa partenaire de vie, on va pouvoir ouvrir de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons. On nous parle de transformation. J'ai l'impression que c'est au niveau style de vie où on va arrêter les excès en fait et on va arrêter de jouer petits jeux et de vouloir toujours se diminuer plutôt que d'être dans l'expansion de soi. Il y a aussi cette idée d'être évidemment que c'est la période des réunions de famille ou en tout cas de pouvoir partager avec des proches ou des gens que l'on apprécie. C'est le moment de convivialité où on va pouvoir partager tous ensemble. L'aspect transformation vient nous parler du fait qu'il y a peut-être des choses au niveau de nos relations ou de nous-mêmes, comme le papillon qui est d'abord une chrysalide. Ça va être un long processus de renaissance à soi-même. J'ai l'impression que c'est une semaine qui va être quand même assez importante sur pas mal de domaines. Qu'est-ce qu'il faut consolider, nourrir ou guérir ? Bah là on nous dit que ce qu'il faut plutôt, j'aurais envie de dire consolider, c'est plutôt justement l'aspect féminin qu'on a en soi, le yin qui est l'énergie créatrice en fait. Donc tout se relie bien, on passe vraiment d'un état à un autre et peut-être qu'on va lâcher des projets, lâcher des relations, lâcher des certitudes peut-être aussi pour passer à autre chose et graduellement sortir et être poussé et être dans une véritable mouvance. C'est une énergie qui pousse vers le haut, quoi. Quelque chose qui te tire vers le haut après avoir été vraiment plombé vers le bas peut-être depuis quelques semaines ou quelques mois ou même voilà, le mois de décembre a peut-être pas été fun pour tout le monde. On nous parle de succès, donc on nous parle vraiment d'une idée d'arriver à, si on arrive à se focaliser sur ce que l'on désire et à mettre en place ce qu'il faut, de pouvoir le faire. Avec les petites cartes, pour moi, il y a une idée de lâcher le passé. Il y a une idée de lâcher le passé et de se dire que si on a eu l'impression qu'on a loupé le coche, pour parler imagé, en fait, on n'a pas loupé le coche. S'il y a des opportunités qui se sont présentées qu'on n'a pas prises ou on a eu l'impression qu'elles nous sont passées sous le nez, c'est peut-être justement qu'il y avait autre chose
choses derrière pour nous qui nous attendaient et qu'il fallait déjà se libérer du passé pour pouvoir de renouveau se remettre en action. On voit bien là qu'il y a un nouveau bateau qui, on ne sait pas s'il amarre ou s'il repart en mer, mais en tout cas pour moi il y a une idée de mouvement qui va se mettre en place graduellement. Il y a une idée de changement de toute façon avec ces deux cartes. Hein. Mais il faut lâcher l'encre là. Il faut lâcher ce qui est rattache au passé pour pouvoir s'alléger et ne pas se bercer d'illusions et de savoir que chaque chose arriveront en leur temps. Il y a une question de timing, de faire confiance au timing. Hein, pour pouvoir parvenir à arriver à pouvoir concrétiser certaines choses que l'on pourra concrétiser. Il y a peut-être une idée aussi de ne pas pouvoir tout concrétiser et de devoir choisir vraiment ce qui va être le plus important. Hein. Il y a peut-être ça aussi, l'aspect nourricier du réceptif, c'est aussi de se dire c'est quoi les priorités. On ne pourra pas tout faire, tu ne pourras pas mener de front tout, surtout avec le début de semaine qui nous parle vraiment, ou peut-être c'est pas forcément le début, mais en tout cas c'est quelque chose qui va naître de tout ça, c'est un tout, où on sait très bien qu'il y a des choses qu'il faut lâcher pour guérir, entre guillemets. Hein. La conclusion, c'est la purification, au cas où on n'avait pas bien compris. Donc il y a vraiment une idée de peut-être remettre en question certaines de nos croyances. Il y a aussi une idée de pouvoir vraiment apprendre à vivre avec de nouvelles valeurs, ou en tout cas il y a une idée de changement de mode de vie aussi peut-être pour certaines personnes. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit le livret ? Il nous dit que c'est le temps de se libérer de ce qui n'a plus d'importance et que c'est un très bon moment pour pouvoir en fait s'alléger aussi sur le plan matériel, c'est-à-dire que les habits que tu ne mets plus, les choses que tu ne mets plus, qui n'ont plus aucun intérêt, aucune valeur dans ta vie, il est temps de peut-être faire un petit ménage dans ton intérieur. Ça peut aussi nous parler de prospérité qui pourrait arriver pour les personnes qui ont justement entrepris un laborieux parcours au niveau professionnel, qui sont peut-être même en indépendant ou qui sont en relation avec de la clientèle et des gens qui sont dans les soins ou les soins palliatifs alternatifs. Là on te dit qu'il y a peut-être des rentrées d'argent et une consolidation dans ton business. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, on nous dit vraiment là qu'il va falloir se libérer de ce qui est vieux et de ce qui n'a plus d'utilité, ce qui me ramène très bien avec cette idée, encore une fois, où j'ai vraiment bugué avec la jeune femme et l'encre, où il y a des choses qu'il faut pouvoir lâcher pour pouvoir reprendre la mer et aller vers autre chose. Voilà, bah écoute, je pense que moi, c'est vrai que j'aime bien, on prend une petite deuxième, allez, avec purification, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour me contacter, bien évidemment, tout est en barre d'infos. Je suis en train de créer un site web digne de ce nom, c'est dans les tuyaux. Je ne sais pas si ça sera là d'ici janvier, mais je fais mon maximum pour ça aussi. Diligence. On nous dit de prendre de la hauteur. Il y a encore cette idée de devoir prendre de la hauteur, de s'alléger. On voit bien qu'on a un animal qui vole, on a un cygne, on a un papillon et on a une espèce de mouette. Et là, la carte est très claire, c'est prendre de la hauteur sur les événements là. Et persévère, mais uniquement pour les choses qui sont vraiment de grande importance à tes yeux, pas sur des choses qui seront futiles et obsolètes d'ici même pas 1 ou 2 semaines, quoi. Donc là, semaine assez chargée où on nous demande de vraiment travailler sur nous-mêmes, sur nos pensées, sur nos croyances, sur notre santé, libérer des choses qui nous empêchent d'avancer et pouvoir ensuite laisser plus de place une fois ce travail fait pour la suite qui nous parle vraiment de créer, de lancer de nouvelles entreprises, de lancer de nouveaux projets, d'entamer peut-être de nouvelles relations et peut-être à commencer par une nouvelle relation à soi-même. Donc voilà, semaine chargée qui va à mon avis être assez intense. Donc vraiment prends soin de toi et on se retrouve bientôt pour les tirages comme habituellement, les tirages de fini, les tirages d'horoscope 2020 et les tirages ensuite arriveront comme toujours pour les pleines lunes et ce genre de choses. Je te laisse et je te dis à bientôt.